Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Alors je vous le disais, vous avez été qualifié pour les JO de Rio. C'était en mars dernier du côté de Séoul. Alors pour recontextualiser un peu, vous avez été éliminé en 8e de finale par le Russe Yakimenko, numéro 1 mondial et champion du monde en titre, rien que ça. Ce résultat vous a tout de même placé parmi les meilleurs sabreurs. C'est votre régularité qui a payé dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que vous étiez qualifié pour les JO ? C'est une immense fierté. C'est vrai que ça a été une campagne très longue. La qualification a duré 1 an. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et c'est un petit peu l'aboutissement finalement d'une carrière. Donc énormément d'émotions à ce moment-là, au moment où on sait qu'on est officiellement qualifié pour les JO. C'est ça, Vincent, on le dit tous et très souvent tous les athlètes le disent. Quand on est qualifié pour faire les Jeux Olympiques pour son pays, c'est juste un aboutissement, il n'y a rien d'autre. Il y a les JO et puis c'est vraiment le summum en fait pour un athlète. Oui, c'est exceptionnel. De par la périodicité de l'épreuve, tous les 4 ans, c'est très rare de pouvoir y participer. C'est un événement qui est mondial, qui est médiatisé. Pour nous, sport amateur, c'est très important aussi. Il y a une certaine visibilité du coup pour votre sport. Exactement. Nous, on vit à travers ça. La fédération aussi vit à travers cet événement-là, notamment sur les prises de licence. Donc c'est très important d'être présent au jeu et d'être performant. Alors au final, les escrimeurs tricolores sont nombreux à faire le voyage au Brésil, puisque vous avez été au total 15 qualifiés sur 16 possibles pour les épreuves individuelles. Ma question, c'est de vous demander, est-ce que c'est important de venir nombreux à Rio pour se soutenir dans le village olympique ? Oui, clairement. Et puis aussi en termes de dynamique, de performance, c'est vrai qu'on l'a vu il y a 4 ans à Londres, ça a été plus difficile pour l'équipe de France puisqu'on n'a pas ramené de médailles. C'est vrai que certaines armes fortes n'étaient pas représentées à ce moment-là. Là, on est tous présents et je pense qu'il y aura une dynamique très très positive. L'Olympiade a été très performante et on a beaucoup d'espoir pour rapporter des médailles cet été. Alors Vincent, on va revenir sur vos performances de cette saison. En tout cas, depuis que vous avez été qualifié pour les JO, on dirait que ça vous a donné une énergie incroyable. Après cette qualification, vous êtes envolé. Victoire de l'étape du Coupe du Monde à Madrid, c'était mi-mai. 3e place du Grand Prix de Moscou. On peut dire qu'à 2 mois des JO, vous êtes dans une forme éblouissante. Oui, j'espère que c'est pas trop tôt. C'est vrai que ça a été un soulagement d'être qualifié. Je pense qu'il y a un petit peu moins de pression aussi aujourd'hui. Vous êtes en relâchement, on va dire ? Oui, un petit peu. Après, tous les athlètes le sont aussi. Mais je pense aussi que c'est le résultat, le fruit du travail aussi qui a été produit depuis maintenant 2 ans, où je me consacre vraiment à 100% à l'escrime. Et ça finit enfin par payer. Donc, c'est vrai que c'est important d'être performant un petit peu à l'approche des Jeux, mais c'est encore plus important d'être performant le jour J à Rio. Évidemment, parce que c'est dans 2 mois, tout de même, les JO. Vous le disiez, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? D'autant que pour vous, il y a une dernière très grosse échéance à suivre avant le début de ces Jeux Olympiques, les championnats d'Europe de Toruń en Pologne. Comment vous allez, dans quel état d'esprit, comment vous allez aborder ces championnats d'Europe? C'est très important. Et surtout, est-ce que vous n'avez pas peur de la fameuse blessure dont on pourrait être victime avant les Jeux Olympiques? Effectivement, la Toruń, c'est un objectif important puisque c'est un grand championnat, donc on peut décrocher une médaille. À mon palmarès, j'ai beaucoup de médailles collectives, mais peu de médailles individuelles. Donc c'est l'occasion d'en décrocher une. Essayer de rester dans la bonne dynamique de Madrid et puis de Moscou. C'est important de montrer à ses adversaires qu'on est présent. C'est important de montrer aussi aux arbitres qu'on peut compter sur nous et qu'on peut être un postulant à la médaille au jeu. Et puis effectivement, il faut se préparer sans avoir trop peur de la blessure. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un équilibre à trouver. Oui, c'est le seul frein aujourd'hui qui m'empêcherait de participer aux Jeux Olympiques. D'un autre côté, on ne peut pas y penser non plus tous les jours. Il faut se préparer, se donner le meilleur de soi-même. C'est vrai que souvent, l'état de forme est proche d'un état aussi de fatigue ou de blessure. Donc, il faut trouver ce juste équilibre et effectivement essayer de braver tous ces dangers et d'arriver jusqu'au jeu le 10 juin. Oui, voilà, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Vincent Anstett. Une dernière question. Vous êtes une tête bien pleine. Vous avez fait des études de commerce. Vous avez même travaillé, j'ai appris ça, pour le service marketing de la Fédération française de football. Donc, autant dire que le football, c'est aussi votre truc. Et il se trouve que dans quelques jours débute l'Euro. Comment vous la sentez? Comment vous la voyez, cette équipe de France? Et surtout, est-ce que vous la voyez arriver au bout? Je pense qu'on a notre gros espoir. C'est vrai qu'on est à domicile, souvent ça nous transcende, ça nous porte. C'est vrai que l'équipe de France de football a eu quelques mésaventures ces dernières semaines par des blessures, des polémiques ou autres. Je pense qu'il faut une union sacrée autour d'elle. Je pense que les joueurs qui sont aujourd'hui présents dans les 23 sont tous performants dans leur club. C'est des joueurs internationaux avec un niveau mondial. Ils le montrent sur les derniers matchs amicaux qu'ils ont le niveau d'être efficaces et de marquer des buts. Donc je pense qu'ils ont les moyens d'aller chercher cette victoire qui sera à la finale, je crois, le 10 juillet, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Merci beaucoup Vincent Anstett, fan de football, excellent sabreur également. Vous fêtez votre anniversaire en juillet. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est bien sûr de récolter au minimum une médaille du côté du Brésil. Bon vent à vous Vincent Anstett. Quant à nous, c'est la fin de cette édition de Menu Sport. Passez une excellente journée sur l'équipe 21.